Bonjour, Chu Ganabila comme on dit à Okinawa. Vu que la vidéo où je vous parlais des katas Ji-in, Ji-on et Ji-te, et surtout de leur présence ou pas à Okinawa, a eu du succès, eh bien on va aujourd'hui parler en particulier du kata Ji-in et du kata Ji-on. Non pas techniquement parlant, mais on va s'intéresser à leur sens, à la manière dont ils s'écrivent et qu'est-ce que ça veut dire. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, toujours s'abonner, partager et mettre le pouce en l'air là pour dire que la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec Ji-on. Ji-on, c'est un terme qui est assez commun en japonais, il n'y a pas... voilà. Bien sûr, c'est un terme qui est lié au bouddhisme, puisque si vous avez lu des ouvrages en langue occidentale sur le karaté, parfois on nous dit que Ji-on renvoie au monastère, justement, Ji-on. Alors, on va voir dans quelle mesure ça peut être vrai. Mais déjà, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Ji-on. Ji-on, déjà, vous voyez, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est Ji et ça, c'est on. Ji, c'est un caractère que vous trouvez assez communément en japonais, puisque c'est un caractère qui peut se lire Itsukushimu. Itsukushimu, c'est un verbe qui signifie donner son affection à quelqu'un. Ça peut aussi avoir le sens de prendre quelqu'un en pitié. Ça peut aussi être un verbe que l'on emploie vis-à-vis d'un animal quand justement on donne beaucoup de soins à un animal. Voyez à quoi est-ce que donc ça renvoie ce Itsukushimu. Ensuite, son deuxième sens, quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit que c'est un terme lié au bouddhisme et qu'il renvoie à la bienveillance. Voilà. Ça, c'est pour Ji. Vous voyez, en plus, en bas, il y a le cœur. On, c'est un terme qui est moins commun. On, en fait, on nous dit aussi qu'il peut avoir cette idée donc de donner son amour, donner son affection à quelqu'un, mais c'est aussi les bienfaits que l'on reçoit d'une autre personne. Ça peut être aussi la miséricorde, en fait. Donc, c'est la miséricorde, vous voyez, dont une personne fait preuve vis-à-vis d'une autre personne. C'est ça le on. Donc, vous voyez, il y a toujours le cœur. Et quand tout ça est mis ensemble, Ji-on, eh ben, ça nous donne un sens très fort, en fait, qui est celui de la compassion. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment en plein dans le bouddhisme. Et c'est pour ça, oui, en effet, il y a des monastères qui s'appellent comme ça Ji-on. Il y en a un en Chine. C'est dans la province du Shanxi. Donc le Shanxi, c'est en fait justement, c'est près de l'autre province du Shanxi, qui est en fait, on va dire, entre Pékin et Shanghai quand vous êtes à l'intérieur des terres, quand vous partez donc vers l'ouest. Il y a un monastère là. Et il y a aussi un monastère, donc Ji-on, qui s'écrit comme ça, donc, qui se trouve au Japon. C'est un peu dans le nord du Japon. Est-ce que c'est vers Iwate? Enfin voilà, c'est quand vous allez dans le nord du Japon, quoi. Alors, on nous dit, oui, que forcément Ji-on, ce kata donc, qui vient d'Okinawa, s'écrit avec ces caractères-là. Non, à Okinawa, fondamentalement, ça ne s'écrit pas avec ces caractères-là. Vous le savez, à Okinawa, l'ensemble des katas s'écrivent souvent de façon phonétique. Donc, on ne peut pas réellement savoir le sens. Mais en effet, Ji-on, quand on voit Ji-on, il y a un terme qui correspond, quand on l'écrit à ce son de Ji-on, c'est ça, c'est ce que je viens de vous faire. Est-ce que c'est réellement une référence à ce monastère-là qui se trouve en Chine? En plus, c'est plutôt vers le nord, je vous dis, puisque c'est entre Pékin et Shanghai. Donc, vous voyez, par rapport à Okinawa, on est plus au niveau, donc, bien sûr, de Taïwan. Taïwan, après, on arrive un peu vers Canton, le Fujian. Donc, c'est énorme la différence, là, qui est entre cette zone, donc, je vous dis, entre cette province qui est entre Pékin et Shanghai, et puis là, donc, le sud, ce qui correspond au Fujian. Donc, est-ce qu'il y a un vrai lien? Je ne sais pas. Voilà. Par quel truchement ce concept de Ji-on serait arrivé à Okinawa, en passant bien sûr sans doute par le Fujian comme d'hab. Voilà, alors ça c'est plus à prendre avec des pincettes, cette référence à ce monastère. Mais en tout cas, oui, Ji-on,
Ça sonne vraiment, oui, comme cette idée de compassion dans le bouddhisme. Allez, on va maintenant passer à Ji-in. Ji-in, c'est pratique, c'est le même, hein. C'est le même Ji. C'est que ing qui est différent. Alors ing, il y a deux façons de l'écrire. Quand vous voyez des groupes Shotokan, tout ça, des fois des cassettes vidéo qui le éditent, le ing, soit des fois vous avez comme ça l'herbe là en haut, ça c'est la clé de l'herbe, soit des fois ça y est pas. Voilà, vous voyez, là, hop, et là, on a exactement le même caractère, mais l'herbe en haut. Voilà, bon. Et souvent, c'est comme ça que ça s'écrit, hein, Ji-ing. Alors, Ji, bah, on ne revient pas dessus, hein, c'est toujours cette histoire d'amour, cette histoire eh bien, de bienveillance. Ce qui est important, c'est le ing. Alors, ing, si vous regardez communément, hein, en japonais actuel, c'est kage. Kage, c'est l'ombre, c'est tout simplement ça. C'est aussi la face nord d'une montagne. Enfin, vous voyez, c'est là où le soleil, où la lumière du soleil ne vient pas. Mais non, c'est aussi, quand vous mettez un peu le nez comme ça dans des dictionnaires qui font plus référence à la langue classique, ing, eh ben, c'est aussi l'aide, c'est le soutien. Ça va aussi jusqu'à la protection. Voilà, c'est ça en fait aussi in. Hein. Par exemple, ça peut avoir le sens de kabaou. Kabaou, c'est ça. Hein. Kabaou, c'est quand vous protégez quelqu'un, quand vous le soutenez. Donc, ing. Voilà. Donc, ing, moi je pense que c'est bien de le traduire par protection. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ji-ing, eh ben, en fait, c'est la même chose. Hein. Ji-ing, quand vous avez comme ça, j'allais dire, la bienveillance et la protection, l'aide, bah, en fait, c'est ça, en fait, c'est les bienfaits. C'est quand vous profitez de ce que quelqu'un fait pour vous, on va dire qu'il s'investit pour vous, qu'il a vraiment des sentiments forts pour vous. Voilà, bien sûr, là, on est encore en plein dans le bouddhisme. Hein. Et encore une fois, il y a un monastère qui s'appelle Ji-ing. Alors bien sûr, hein, c'est pas Ji-ing puisque c'est en Chine, mais c'est ces caractères-là. Vous avez comme ça Ji-ing et puis ensuite le caractère, bah, vous connaissez, hein, qu'on met par exemple pour Shaolin, le monastère de Shaolin par exemple. Il est à Taïwan, ce monastère. Alors, est-ce que pareil, il y a un lien avec Okinawa? Je ne sais pas parce que comment savoir tout ça? En tout cas, c'est un terme qui renvoie bien sûr au bouddhisme, hein, voilà, on est en plein dedans. C'est les bienfaits, voilà, c'est la bienveillance, c'est tous ces termes comme ça qui sont forts. On est toujours dans le même champ sémantique, hein, puisque de toute façon, compassion, bienveillance, on est là vraiment dans ce que l'homme, dans ce que l'humain a de plus noble vis-à-vis des autres créatures qui sont sur Terre, aussi bien sûr les hommes que les animaux. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans le bouddhisme là quand même. Ji-ing, si vous le cherchez, ce terme, il est beaucoup moins commun. Lui, voilà. Si vous dites Ji-ong à des Japonais, il y a des chances qu'ils connaissent, qu'ils comprennent. Ji-ing, pas forcément. Voilà, bah écoutez, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ji-ong, Ji-in, déjà, est-ce que c'est des katas que vous pratiquez? Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on ait mis des caractères chinois avec ces sons, hein, puisqu'à l'origine, je vous dis, c'était des sons, c'était vraiment des termes phonétiques. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas bien sûr le pouce en l'air, et puis je vous dis à bientôt.